du Seigneur. De la malédiction à la bénédiction, pasteur Élie du ciel, on vient donc de comprendre en ce qui concerne donc la malédiction avec ses enjeux, ses désavantages. On a compris cela. Alors rapidement, pasteur Élie du ciel Idoukou, quels sont les symptômes ou les signes qui montrent que cette personne est dans la bénédiction? Puisqu'on a parlé de la malédiction. Puisqu'on a parlé de la malédiction. C'est d'une manière un peu lapidaire, quoi. Merci beaucoup. Oui. Déjà, avoir la bonne santé, c'est quelque chose de valeureux, des meilleurs. Vous savez qu'il y a des certains qui sont lunatiques. Je crois un jour nous reviendrons sur ce plateau, on parlera sur le thème lunatique. Et tu vois quelqu'un là, mais chaque 3 mois, il tombe malade. Il a son argent pourtant. Mais chaque 3 mois, il a des soucis, il a des problèmes. Là, c'est grave. Et il y a des signes de la bénédiction. Déjà, après, le premier, ce que je peux dire d'une manière lapidaire, là, c'est la bonne santé. Quand nous avons une bonne santé, c'est le premier signe de la bénédiction. Et la Bible d'ailleurs même dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre donc d'aucun chagrin. Si déjà ce que Dieu nous a donné nous permet de cadrer tout ce que nous avions, c'est des bénédictions, elle est légale pour nous. Mais si c'est une bénédiction qui amène beaucoup de situations, beaucoup de problèmes, là c'est compliqué. On va se poser la question, mais de quoi bon j'ai cet argent-là? De quoi bon je suis béni? Alors que chaque fois les enfants sont malades, la maison a des problèmes, les factures ne finissent pas, il y a des cela. Donc tu es béni, mais tu as des problèmes. Le seul signe, ça c'est la bonne santé que nous avions, et le moins que Dieu mette à notre profit nous permet de bien gérer tout ce que nous avions. Voilà, il y a un téléspectateur qui envoie un message ici. Il dit: pasteur Élie du ciel, toutefois que je perçois mon salaire, en tout cas je ne fais que toucher mon salaire et tout va dans les ordonnances. Deuxième téléspectateur, oui, c'est une téléspectatrice, elle dit ce qui suit: toutefois que je suis enceinte de 3 mois, en tout cas ma grossesse fait que couler. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je suis sous la malédiction ou bien c'est un problème biologique? Pasteur Élie, vous avez 2 questions des téléspectateurs. Merci. Commence par le premier, oui, qui a dit qu'il touche son salaire mais ne peut jamais s'organiser. La première des choses, quand il a l'argent, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Parce que c'est d'abord ça. Parce qu'il y a des certains, dès qu'il a l'argent, tout le gomme c'est pour lui. Il doit tout acheter. Alors, s'il a son argent et que dès qu'il perçoit son salaire, il y a des maladies, il y a des situations qui se présentent, des veillées autres, là, il y a un problème de famille qui est là. Tu dois bien regarder. Parce que je ne peux pas comparer celui qui travaille son argent, mais il ne peut pas jouir du fruit de son travail. Là, il y a un problème. Donc, il doit revoir sa vie. C'est pourquoi la gestion financière a beaucoup des enjeux aussi. Est-ce que le monsieur paye sa dîme? C'est aussi le problème. Est-ce que le monsieur est réglo à la dîme? Parce que dans ce que Dieu nous donne, on doit prélever aussi la part de Dieu. Dès que nous prélevons la part de Dieu, Dieu protège ce que nous avons. Malachie 3, où il dit: je menacerai celui qui dévore. Donc tout celui qui amène sa dîme à Dieu, Dieu menace celui qui dévore ses finances. Donc le monsieur doit regarder sa vie, voilà la situation familiale, voit également sa propre gestion à lui aussi. Et là, il trouvera des conséquences. Maintenant, il doit aussi ajouter sur les enjeux spirituels, payer sa dîme. Je crois que son argent sera sécurisé. Pour la dame qui, dès qu'elle accouche... Dès qu'elle a une grossesse de 3 mois, ça part. Ça coule comme ça. L'avortement est désiré. Il doit revoir un peu l'histoire. Je crois que c'est la dame qui nous suit aujourd'hui là, si elle peut remonter l'histoire, elle peut se rendre compte qu'à des fois, c'est un problème de famille qui est là aussi. Depuis la nuit des temps, les familles, des fois, ceux qui l'ont précédé ont eu des mêmes problèmes, ont eu des mêmes situations. Donc, si tel est le cas, aujourd'hui, l'occasion est là où Jésus peut te sauver. La Bible dit dans Exode 23, dans mon pays, il n'y aura ni des femmes stériles, ni des femmes qui avortent. Dieu a prévu ces choses. Donc, s'il y a des grossesses indésirées, les avortements, je vous l'ai dit, les avortements indésirés, la solution, Jésus est là. Dès que nous avons Jésus, toutes ces choses peuvent s'en passer. Dieu peut nous sauvegarder. Voilà, pasteur, je vais pas lire le nom de cette sœur. Question de la protéger un peu, mais sinon son prénom là, je vous donnerai ça à la fin de l'émission. Salut papa, à chaque fois que je vois mon mari, je me mets en colère. C'est la sœur X. Ça veut dire que la sœur est animée d'un esprit du célibat. Parce qu'elle ne peut pas voir celle qu'elle aime et puis se mettre en colère. Ce qu'elle est base, elle se met en colère. Toutefois qu'elle voit son mari,
Elle est dans un état colérique. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cet état de colère-là? Il y a quoi? Ça veut dire que la sœur est animée par un esprit de célibat. Parce que à chaque fois qu'elle se comporte comme ça, il ne veut pas qu'elle soit mariée. Le monsieur ne va pas supporter ça. Il y aura un jour, le monsieur aura marre. Il dira non, certainement, c'est pas le choix, c'est pas ma compagne, c'est pas mon âme sœur. Alors je préfère changer de direction. Donc la sœur est animée d'un esprit de célibat qui veut le pousser à aller dehors. D'accord. Et quelle est la solution, pasteur? Vous êtes bien placé pour apporter une solution. Bon, la Qu'est-ce solution, qu'elle doit faire? la solution, je pense que si la sœur pourra nous appeler même à la fin de l'émission, nous pourrons l'aider parce que c'est un problème vraiment qui va droit à sa vie personnelle. Je pense que la solution, on pourra la donner hors émission. D'accord, j'ai son numéro de téléphone ici, mais Merci. ce serait mieux que vous rappelez le pasteur à la fin de l'émission. Pasteur, vous répondez au contact téléphonique, votre numéro? Nous répondons au 06 680 98 81. Vous avez également un 04 470 77 75. Voilà, en tout cas, si vous avez mal pris le numéro du pasteur à la fin de l'émission, il va donc rappeler son numéro. Sinon, vous pouvez rappeler par ce numéro. Nous allons le garder pendant 10 minutes sur ce plateau de l'émission de Logos. Nous allons le garder à la fin de cette émission. Il restera avec moi sur ce plateau et pour recevoir vos appels, même par le biais de ce numéro, vous pouvez rappeler pour que nous vous mettons en contact avec l'homme de Dieu. Pasteur Élie du Ciel Idoukou, notre point sûrement, nous sommes en train de chuter vers la note finale de notre émission. Alors, vous étiez donc sur ce plateau pour nous parler de ce grand programme qui aura lieu donc en l'église ici, là où vous êtes visionnaire, pasteur, qui a pour thématique de la malédiction à la bénédiction. C'est bien cela. Alors, pasteur, rapidement, quel serait peut-être le point qu'on n'a pas pu évoquer lors de notre entretien, que vous aimeriez peut-être en parler, puisque nous sommes arrivés quasiment à la note finale de notre... Merci beaucoup, monsieur Bartel, pour cette occasion que vous avez donnée. Je pense que tout a été dit de manière sommaire, dit. Nous aurons le temps de parler en profondeur pour ceux qui seront là. Parce que dans cette question de la malédiction, la bénédiction, il faille savoir aussi qui peut jeter la malédiction et qui peut ôter la malédiction. Vous avez vu que dans la Bible, comment que Josué a maudit Jéricho. Il dit, maudit soit celui qui va se lever pour rebâtir la muraille de Jéricho. Et tous ceux qui habitaient étaient déjà maudits. La pauvre nain, les eaux de Jéricho donnaient la mort et la stérilité. Mais il fallait qu'un homme arrive pour ôter la malédiction. C'est pour ça que quand Élisée arrive, Élisée avait un esprit supérieur à celui de Josué. Pourquoi? Tout simple parce que Élisée avait reçu un double esprit, une double portion de l'esprit de son père. Donc il lui mettrait en position de supériorité vis-à-vis de Josué. Donc dès qu'il arrive là-bas, Élisée a prophétisé, il a enlevé la malédiction, la ville, les eaux qui donnaient la mort, qui donnaient la stérilité, puisque Élisée avait un esprit supérieur, il a enlevé cette malédiction-là. Donc là, il y a des hommes qui peuvent jeter la malédiction. Je crois que je ne peux pas le mettre ici à la place publique, mais il y a ceux qui viendront à l'église ce jour-là, ils auront la grâce de découvrir qui peut jeter la malédiction. Donc, s'il y a un homme ou c'est une catégorie de personnes qui peuvent jeter la malédiction, ça veut dire aussi qu'il y a un homme qui peut enlever la malédiction. Donc, Dieu. Voilà donc qui peut jeter la malédiction et qui peut ôter la malédiction, et rapidement, et pourquoi jeter la malédiction à quelqu'un? C'est la toute dernière question. Merci beaucoup. Vous savez que... En 1 minute, 5 secondes, pasteur. Allez-y. Ce serait peut-être... Je pourrais dire ici, déjà, les démons sont experts en malédiction. Déjà, s'il veut te nuire, la première des choses, il commencera à faire les rituels sur toi. Ils commenceront à prononcer des paroles sur toi pour que ta vie soit affectée, pour que ton étoile soit éteinte, pour que tout ce que tu voulais faire ne réussisse pas. Alors, si lui peut jeter la malédiction, nous avons notre Maître suprême, Jésus de Nazareth, qui est mieux placé pour délivrer l'homme de l'emprise du diable. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, pour ce dernier, vous allez donc rappeler le pasteur
Je suis brigadier chef, un sergent chef de police. Ça fait déjà 15